Bienvenue sur le Deep Web littéraire, l'émission culturelle qu'on aime regarder en famille. Présentée par votre humble serviteur, lui. Au programme, des histoires fantastiques mêlant surnaturel, drama, romance et j'ai pas envie d'en parler. Retrouvez des invités exceptionnels comme Émile le Raptor, Seigneur Yeti, Roi Licorne, Minou et bien d'autres encore. Allez les enfants, au lit, papa a une histoire à vous raconter. Vous savez, après les dernières vidéos sur le sujet, je me suis posé une question. Je me suis demandé, est-ce qu'on peut faire encore pire ? Est-ce qu'il existe un concept encore plus tordu et glauque qu'une licorne qui vient te sodomiser en pleine nuit ? La réponse est oui ! J'aurais préféré qu'elle soit non. En fouillant un petit peu Amazon, je suis tombé sur... J'allais dire un trésor, mais faut pas pousser non plus. Je suis tombé sur une espèce de recueil qui regroupait plein d'histoires malsaines, comme ça qu'on adore, avec des créatures fantastiques. 30, pour être plus précis. Et quand j'ai vu ça, j'ai vrillé, je l'ai acheté, tout de suite. Le machin fait 400 pages. 400 putains de pages. Tout ça rien que pour vous. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires quelle est votre créature fantastique préférée. Et en fonction de la réponse qui reviendra le plus, je chercherai une histoire sur cette créature. Ah ouais, là je suis décidé à détruire votre enfance. Hein, ça... Dans cette vidéo, on va s'attaquer à 2 histoires que j'ai choisies en amont dans ce fabuleux recueil. Je les ai pas lues, hein, j'ai juste survolé quelques pages pour voir si je pouvais lire ça à la caméra. Et on commence sans plus tarder avec notre première histoire, j'ai nommé... Sexe avec l'homme-chat. Pourquoi le chat ? Il existe des milliers de monstres dans toutes les mythologies du monde, et tu choisis de souiller un putain de chat. Alors, j'avais rien dit sur les licornes, parce que je suis pas spécialement attaché à ces créatures, mais le chat, non, on touche pas au chat. Laissez nos boules de poils tranquilles. En plus, l'histoire est écrite par Kitty Clarkson. Au point où on en est, tu te serais appelé Pussy, ça aurait été pareil. J'aimerais faire une intro plus longue pour repousser le moment où je vais devoir attaquer la lecture, mais à un moment donné, si je veux en finir, je suis obligé d'y passer. Allons-y. Viens Minou, viens mon petit chat. Le beau chat tigré qu'Estelle avait adopté la veille s'approcha de sa jolie maîtresse en ronronnant. Je ne t'ai pas donné un nom très original ? Elle avait adopté Minou pour ne plus se sentir aussi seule dans son appartement dans lequel elle avait un peu peur le soir. Bah dans ce cas, il fallait prendre un chien, hein, parce que le chat, c'est pas l'animal le plus courageux que je connaisse. Tu as faim ? Évidemment que j'ai faim, j'ai pas mangé depuis 5 minutes, nourris-moi, connasse. Estelle le regarda, et encore une fois, il la fixa de ses yeux verts émeraude qui semblaient scruter son âme. Qu'est-ce que tu veux, exactement ? Ton gros cul. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ah, je voulais dire miaou miaou. Estelle remarqua alors quelque chose d'inhabituel dans son regard, et puis soudain, elle comprit. Les yeux de Minou, ils avaient changé. Le petit félin ouvrit alors la bouche comme s'il avait voulu embrasser sa maîtresse. C'est à ce moment précis que les choses prirent une tournure invraisemblable. Et c'est ici que je vais fermer le logiciel, parce que je ne veux pas lire la suite. Je ne veux pas assister à ce qui va arriver. Later. Estelle vit son chat grandir, comme si son corps doublait de volume. Ses grandes pattes avant étaient de grandes mains viriles à présent, et son visage était celui d'un homme jeune et beau. Il avait des cheveux bruns, mi-longs, des yeux verts aux fines pupilles toujours aussi perçantes. Et puis Estelle vit soudain son Peigne à cheveux. long, démesuré, comme elle n'en avait jamais vu. Décidément, j'ai l'impression que c'est un critère récurrent de ce genre de bouquin. La teub est toujours démesurée. Minou s'était transformé en un mec musclé et canon. Oh non, me dis pas que c'est en train de devenir une lecture New Romance. Pitié, tout mais pas ça. Il posa alors sa main sur son épaule. Puis il baissa la tête et frotta son visage sur ses genoux, comme Minou l'aurait fait. Du coup, est-ce que Minou version homme a toujours le cerveau d'un chat? Est-ce que c'est devenu un homme à part entière?
Ou alors est-ce qu'il pense toujours comme un chat? Visiblement oui, c'est le cas, puisqu'il a l'air très teubé. Il faut vraiment que j'arrête de chercher de la cohérence dans ce genre de récit, parce que ça ne mène toujours à rien. L'homme se pencha vers son débardeur rose au décolleté vertigineux. Il fit alors glisser ses lèvres charnues sur la peau tendre et souple des Maracas, d'Estelle. Et elle vit que son harmonica, était en érection. Il était tellement gros et épais qu'il ressemblait à un gourdin. Instinctivement, sans même réfléchir, elle le saisit de sa main douce. Putain, mais c'est comme dans le Prise par le Raptor. Pareil, la meuf, elle voit la tub du dino, elle le prend, sans aucune raison. Et là, c'est pareil, instinctivement, sans même réfléchir, elle le saisit. Pourquoi? Ça m'énerve. Faites au moins une phrase pour justifier le fait qu'elle attrape le camion poubelle, du chat. Je vois que tu es excité. Ça tombe bien, moi aussi. Comment tu peux être excité par ça, par ce qui arrive? C'est ton chat! Parce que quand ton chat, il va reprendre sa forme de chat, est-ce que tu vas vraiment pouvoir le regarder comme avant? Il se pencha entre ses cuisses et il embrassa sa déclaration d'impôt, faisant glisser ses lèvres sensuelles sur sa taxe d'habitation, humide. Soudain, elle sentit qu'un orgasme torride était en train de se préparer au fond de son corps. Elle allait pété, dans la bouche de son nouvel amant. Quoi? Mais c'est son chat! Je vais venir. Au bout de 2 minutes d'extase incomparable, Estelle parvint à reprendre son souffle. Oh, je vois que tu n'en es pas encore eu assez. Fais-moi l'amour. Il enfonça la totalité de son patrimoine dans son testament, puis il commença à aller et venir en elle. Pitié, faites que ça se passe comme avec la licorne, faites que ce ne soit qu'un putain de rêve, faites que rien ne se soit réellement passé. Les ronronnements de l'homme-chat redoublèrent comme un doux moteur. Tu veux te déguiser en moi, c'est ça? Il hocha la tête de façon affirmative. Ah mais il comprend ce qu'elle dit du coup. Il plongea ses yeux verts dans les siens, et il saisit alors le joli ordinateur portable d'Estelle, enfonçant son disque dur externe le plus profondément possible dans son port USB humide. Oui, continue. Féconde-moi. Quoi? On a atteint un autre niveau de dégueulasserie. Au moment où elle prononça ces paroles, l'homme-chat hurla de plaisir. Et elle sentit son jus d'orange chaud et épais se déverser au plus profond de son intimité. Ce moment de bonheur absolu était magique, et Estelle aurait voulu qu'il dure pour l'éternité. Qu'il était beau, ce barbare sexy, cet homme-chat ultra sensuel. Cet homme-chat ultra sensuel. Il y a rien qui va. Il y a absolument rien qui va dans cette phrase. Il la regarda avec bienveillance. Puis il tourna son regard vers la fenêtre du salon avec une vue sur la tour Eiffel. La fenêtre est ouverte. Mais il était trop tard. Minou avait sauté par la fenêtre. Estelle se précipita pour voir s'il était tombé et vit son bel homme-chat sauter de toit en toit vers de nouvelles aventures sexuelles. Fin. Est-ce que cette histoire t'a plu? Non. Les fins sont toujours extraordinaires, je trouve. Il y a toujours. Il s'enfuit. Mais il s'enfuit en étant un homme. Ben ouais, parce que il reprend pas sa forme en fait, apparemment. Donc ouais, il est toujours un homme. Allez, encore une excellente fin. Notre deuxième histoire est toujours écrite par Kitty Clarkson et celle-ci se nomme, tenez-vous bien, Fécondé par l'alien à tentacules. Ah bah fallait bien que ça arrive à un moment donné, hein? Je pouvais pas poursuivre ce concept sans parler de tentacules. Wow, je suis beaucoup trop enthousiaste pour cette histoire. C'est pas ce que vous croyez. En tout cas, j'ai jamais lu un titre aussi dégueulasse, hein. Déjà, moi, le terme fécondé dans une histoire comme ça me fout la gerbe. Mais alors, si en plus on parle d'un alien avec des tentacules, je vomis quand? Allez, c'est parti pour la version porno de Men in Black. Marion fit couler l'eau de son bain. Puis elle retira sa nuisette rose et sa petite culotte en dentelle noire. Elle se regarda alors dans le miroir. Sa peau était très pâle, avec quelques légères taches de rousseur. Mais elle avait des gros problèmes financiers.
Ah, on rentre direct dans le truc, quoi. On s'en bat les couilles. La personnalité, on s'en bat les couilles. Elle avait des gros... Ballon de baudruche. Oh putain, oh là là, le roman vient à peine de commencer, il m'a tué. Les mecs, les adoraient. L'eau du bain réchauffa son corps. Elle se détendit en fermant les yeux. Que c'était agréable de pouvoir se reposer ainsi dans son bain avec un bon verre de vin, surtout quand il y avait une tempête dehors. Elle pensa alors à Marc. Elle l'avait rencontré sur mythique.fr. Au moins c'est pas Badou. Malheureusement, il était parti en Irak pour un reportage. Et la jolie brune était seule ce soir. Elle caressa son CV et les lèvres de sa... conseillère Pôle emploi. Et puis soudain, au moment où elle allait... Postuler pour un job alimentaire. Elle entendit un bruit suspect à l'extérieur de la fenêtre de la salle de bain. Ce vacarme provenait du jardin devant sa maison. Elle se retourna soudain et se leva pour jeter un coup d'œil à travers la fenêtre sur laquelle dégoulinaient des gouttes de pluie. Soudain, elle aperçut une sorte de grosse masse sombre au fond du jardin. Elle eut l'impression qu'il s'agissait d'un véhicule. Il avait une forme sphérique et semblait être entouré d'un anneau tout autour de sa carlingue. Marion écarquilla les yeux et mit sa main devant sa bouche pour ne pas pousser un cri. L'engin qu'elle croyait voir dans son jardin ressemblait, à s'y méprendre, à une soucoupe volante. « Tu délires, ma pauvre fille », se dit-elle à elle-même. Elle avait vu trop de films d'horreur récemment. Elle se replongea dans son bain et gémit de plaisir en sentant l'eau recouvrir son corps. Elle était loin de se douter que quelque chose était en train de sortir du trou de la baignoire à quelques centimètres de ses pieds. Le long tentacule gris sortit peu à peu du trou et glissa sous l'eau, au fond de la baignoire, comme un serpent cherchant sa proie. Il était long et visqueux, et doté de ventouses semblables à celles d'une pieuvre. Peu à peu, il avança vers l'intimité de Marion, sans que la jolie brune ne se doute de rien. Le tentacule se souleva soudain et s'enroula autour de la cheville gauche de Marion. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, 3 autres tentacules énormes, gris et gluants sortirent du trou de la baignoire. Elle n'arrivait pas à le croire, elle n'arrivait pas à concevoir ce qui était en train de lui arriver. « Tu m'étonnes !» Il s'approcha alors jusqu'à arriver au-dessus de sa poitrine, puis il descendit sur ses ballons de foot juteux et il se posa dessus. Elle sentit les ventouses monstrueuses sucer ses pouces, se régalant de sa chair d'humaine comme une pieuvre se régalerait de sa proie. J'avais raison, c'était bien une soucoupe volante. La soucoupe volante de l'alien qui est en train de se régaler de mes pain au raisin. L'extraterrestre ferma le robinet avec l'un de ses appendices, parce que l'extraterrestre était colo. Malgré sa peur, la jeune femme se sentait très excitée, ce qui l'étonnait beaucoup. Elle se dit qu'elle aurait dû hurler de toutes ses forces pour rameuter les voisins et se battre de toutes ses forces pour chasser l'alien de sa salle de bain. Mais elle savait que ses tentacules étaient trop forts pour elle. Alors oui, peut-être, mais tu peux quand même hurler pour appeler les voisins. Ça, tu peux le faire. Y a rien qui t'en empêche. Pourquoi tu ne le fais pas ? Et son corps appréciait cette torture contre nature. Un liquide blanchâtre et épais coulait de l'effroyable appendice, un liquide qui lui permettait de glisser délicieusement sur la patinoire de la jolie brune. D'accord, là c'est ignoble, là c'est dégueulasse, là j'ai vraiment envie de gerber. Là vraiment, je suis pas bien. Là j'ai la gerbe qui est en train de monter petit à petit, j'ai la nausée. Doucement, hein, avec ce genre de détails, parce que j'ai des images qui se créent dans ma tête, hein, et faudrait pas l'oublier ça. On aurait dit le président de la République, le plus énorme qu'elle ait jamais vu. Encore une fois, bien sûr, elle était en train de faire de la pâte à modeler sur ses ventouses, comme une vraie petite fille de joie. Et elle sentit le tentacule quitter son domicile familial. Il s'approcha peu à peu de son visage, et Marion comprit où il voulait en venir. Pas moi. Enfin, peut-être, mais j'espère que c'est pas ça, parce que... Ouais, là, la nausée, elle monte, là, donc calmez-vous. Elle ouvrit doucement ses lèvres, roses et sensuelles, et le tentacule entra dans sa bouche. Oh, putain. Je vous jure, ça va pas, hein. Bah vous voyez, j'avais la dalle, j'avais très faim parce que j'ai pas mangé ce matin. Et ben le roman, il a réussi à me couper la faim. Pour toute la vie, je pense. Il était tellement large qu'elle en avait mal aux mâchoires.
Finalement, il regarda un spectacle de Franck Dubosc. dans sa bouche et elle avala son... Humour de merde. Oh là 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 là... Le tentacule se retira alors et une partie du liquide blanchâtre dégoulina sur ses beaux, Melon de chez Carrefour. les recouvrant de façon totalement obscène. Tu as aimé ce que j'ai fait? Ça suffit! Arrêtez! Au lieu de répondre, il glissa à nouveau le long de son ventre jusqu'à son... Marché aux puces. Et Marion gémit de plaisir. Elle se demanda un instant s'il allait la féconder. Oh putain, c'est vrai qu'il y a ça. J'avais complètement oublié. Marion ouvrit les yeux pour voir comment le tentacule s'était enfoncé en elle. Pourquoi t'as envie de voir ça? Moi, je te le dis, je ne veux pas voir ça. Donc, je ne veux pas que tu me l'expliques. Je ne veux pas que tu me le dises. Attention, fais gaffe à ce que tu vas dire juste après. C'était pour elle le plus érotique des spectacles. Ah ouais, alors on n'a vraiment pas du tout la même définition de l'érotisme. Elle sentit le tentacule exploser en elle. Ça y est, il l'avait fécondée. Elle était entièrement sienne et elle allait porter sa progéniture. Félicitations. Au paroxysme de son orgasme, Marion entendit soudain la porte de sa maison s'ouvrir. Marion se remettait à peine de l'orgasme sulfureux qu'elle venait de vivre. Elle n'avait pas peur. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait entrer dans la maison sans déclencher l'alarme. C'était Marc. Il avait une bouteille de champagne et des flûtes à la main. Ah, les verres, d'accord, ok. Oui, parce que je l'imaginais avec plein de flûtes là, c'était un peu chelou. Il déposa la bouteille et les flûtes sur une étagère et posa son regard brûlant sur les Testicules. de Marion. Je ne m'attendais pas à te voir nu dans ta baignoire en arrivant chez toi. Je vois que j'arrive au bon moment. Marc tendit la flûte de champagne à Marion, puis il fit un pas vers la baignoire. L'attaque fut fulgurante. Qu'est-ce que... Une heure plus tard, elle accouchait de 2 monstres devant Marc avant qu'un tentacule géant ne brise la fenêtre de sa salle de bain pour la ramener dans la soucoupe volante et s'envoler avec elle. Ah d'accord, carrément. Je viens d'avoir une image terrible dans la tête. Ouais, une nouvelle. Je crois que je ne pourrai plus jamais voir Kang et Kodos de la même façon après cette lecture. Je suis limite en train de me demander, est-ce que c'est pas inspiré d'eux? Parce que là on a tout, hein. On a la soucoupe volante, on a l'alien avec les tentacules, il y a même un épisode où ça parle carrément de fécondation sur des humains. Est-ce qu'il y aurait pas une petite inspiration de ce côté-là? Du coup je ne pense plus qu'à ça maintenant. Ce roman vient de tuer 2 personnages que j'appréciais particulièrement. Eh ben... c'était dégueulasse, hein? Moi, il y a un truc qui me fume dans ces histoires quand même, c'est l'absence totale de cerveau chez le personnage principal. Les meufs, elles peuvent assister à des trucs ignobles, genre par exemple, je sais pas, une orgie dégueulasse avec les dieux de l'Olympe, admettons. La réaction normale à avoir, ce serait « Putain, plus jamais je mange ces champignons. et pas ». J'ai trop envie de me faire casser le cul par Hadès. Yeah baby. N'hésitez pas à commenter, à liker, à disliker, à partager, tout est bon pour le référencement. Il faut que ce concept explose. Je veux faire découvrir au monde entier ces pépites que personne ne soupçonne et que personne n'a envie de connaître. Mais c'est tellement drôle. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, ciao. Bon, il est l'heure de vomir.